Est-ce que vous êtes d'accord avec le patron du renseignement territorial qui dit qu'il y a deux menaces existentielles pour la France, le narcotrafic et l'islamisme? Non. Non. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Manuel Bompard, c'est le genre de mec qui aurait un canon sur la tempe, il serait capable de se tirer une balle dans le pied. Il est dans un couloir de 3 mètres de large, il y a un éléphant au milieu, il bande son arc, il tire à côté. C'est dingue. Monsieur Bompard, est-ce que vous condamnez le terrorisme? Ah ouais, là, bon, mollement. Eh oui, il condamne mollement. Parce que dans sa tête, le terrorisme, ça fait boum bam boum, il y a du sang partout, effectivement, c'est pas très Charlie, c'est pas très bien. Monsieur Bompard, est-ce que selon vous, l'islamisme est un danger pour la France? Je ne répondrai pas à votre question, mais si, en fait, si, réponds à la question, tête de... Je suis le journaliste, je te pose une question, réponds-y. Non, je ne répondrai pas. C'est ça que je vous dis, sans déconner. Il tire... Bon, c'est son électorat, hein. Il peut pas, voilà, il peut pas. Il peut tout simplement pas le dire. Vous verrez après, c'est complètement lunaire. Bompard, déjà, sans compter le fait qu'il ressemble au mec de Mars Attack, hein, on va pas se mentir, vise complètement à côté. C'est lunaire. Écoutez-moi ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec le patron du renseignement territorial qui dit qu'il y a deux menaces existentielles pour la France, le narcotrafic et l'islamisme? Non. C'est non. Qu'est-ce que vous contestez dans son constat? Je pense qu'il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Le gauchisme, c'est effectivement, selon moi, une menace, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Il dit les deux menaces existentielles pour la France, c'est l'islamisme et le narcotrafic. Mais d'accord, mais ça c'est son point de vue, c'est pas le mien. Qu'est-ce que vous contestez dans son point de vue? Je dis qu'il y a d'autres menaces pour la France. Et ces deux-là en font partie? Ce sont deux menaces existentielles pour la France? Les réseaux de criminalité organisée, oui, je peux vous confirmer. Et l'islamisme? C'est-à-dire? Est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France? C'est-à-dire, l'islamisme, voilà, bon, dans islamisme, il y a le mot islam, et s'il condamnait l'islamisme, ce serait absolument gravissime, évidemment, hein. D'autant plus que Coquerel, lui, a lâché un peu les termes, et que, bon, voilà, il faut absolument se dégager, garder une ligne bien soumise, sinon ça va pas. La France, comme le dit le patron du renseignement territorial. C'est-à-dire l'islamisme de manière générale? Oui. C'est-à-dire le terrorisme, oui, c'est une... L'entrisme des frères musulmans, par exemple. Non, alors le terrorisme, oui, c'est une menace pour la France, et ce terrorisme, il peut parfois avoir des motivations religieuses, c'est vrai. Parfois, pardon? Parfois des motivations religieuses, mais de quoi tu parles, mec? L'islamisme n'est pas une menace pour la France. Et parfois, s'il vous plaît, ne faites pas les réponses à ma place, parce que moi, vous me posez des questions, et moi, je vous réponds avec mes mots, et je n'ai pas besoin de reprendre les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire, d'accord? Donc, si vous me posez la question de savoir si le terrorisme peut être une menace pour la France, et vous me posez la question que vous voulez, et moi, je vous réponds à la manière avec laquelle... Ah ouais, mais ok, mais alors, en fait, on pose des questions, mais on répond à d'autres, voilà. Monsieur Bompard, est-ce que l'islamisme est un danger en France? 16, monsieur, 16. 4 au carré, ça fait 16. Ok, non mais vraiment, ok. Mais c'est pas la question qu'on te pose en fait. Vous ne répondez pas à ma question, c'est embêtant. Ma question, vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Exactement, et moi je vous réponds précisément avec les mots qui sont les miens. Donc si vous me posez la question de savoir si le réseau de criminalité organisée est un problème pour la France, je vous le confirme. Si vous me posez la question de savoir si... Ouais, mais se mettre à dos les réseaux de criminalité, les criminels, se les mettre à dos, ça va. Ça va. C'est une notion très vague, les criminels, bon, ok. Mais si on va un petit peu plus dans l'islamisme, là, ça va plus, évidemment. Encore une fois, c'est son électorat. Il n'a pas le droit de taper dessus. C'est aussi simple. La menace terroriste est un danger. Islamiste. Oui, mais moi, je vous parle de la menace terroriste. Et moi, je vous parle de la menace islamiste. Vous parlez de ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas à ma place, c'est pas vous. Mais voilà, monsieur, mais en fait, je vous pisse au derge. Je m'en fous. Je ne répondrai pas à vos questions. Le but... dans ma vie, là, de politicien, c'est d'apparaître dans les médias, c'est qu'on voit ma gueule. Voilà. Alors, on la voit bien, sa tête. Et encore une fois, je suis désolé, mais il ressemble carrément au mec de Mars Attack. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais je vous pisse dessus, monsieur. Je te crache à la bouche. Je m'en fous, je ne répondrai pas à tes questions. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Enfin, si, je répondrai à ta question si je veux y répondre. Mais si je veux pas y répondre, je te crache un molar sur le pif, et voilà. Voilà. Vous avez les questions, d'accord, c'est moi qui réponds, vous posez les questions et moi je réponds de la manière avec laquelle j'ai envie de voir. Mais derrière ce mot-là, vous mettez des choses qui sont des choses extrêmement différentes et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le reprendre. Derrière ce mot-là, voilà, là est tout le problème. Derrière le mot de islamisme, il y a le mot d'islam. Et il peut pas. Il n'a pas le droit de le dire. C'est oufissime. Et là, mais c'est lunaire, hein. Donc... voilà, maintenant vous avez un peu le contexte. Hein. Donc Jordan Bardella qui dit « ce n'est pas la France insoumise, c'est la France islamiste ».
Ah, Bompard, encore une fois, hein, je vous dis, hein, il a le canon sur la tempe, il se tirerait une balle dans le pied, quoi. Cette diversion ridicule et mensongère ne fera pas oublier votre culpabilité dans le passage du budget de Macron et Bayrou. Il aurait pu parler des Gilets jaunes, il aurait pu parler de Christophe Dettingen, il aurait pu parler de la colonisation. Mais voilà. Et là, t'as un mec, ça m'a fait rire, qui dit, c'est où? Ouais, voilà, c'est là. Bravo Bompard, vous l'avez remis à sa place, cet immigré algéo-italien. Il parle de Bardella, hein. Tu sais pas. Rien à voir, il a bégayé comme un ignare. La question est simple, les frères musulmans sont-ils un danger pour la République? Effectivement. Qui sont ces frères? Où sont-ils? Ouais, voilà, c'est ça. Qui sont les frères musulmans? Où sont-ils? Je ne les vois pas, monsieur. Hein. L'entrisme islamique, le Qatar, tout ça, ça n'existe pas. Je le lis partout, mais j'ai jamais vu ces fameux frères. Non, mais c'est des batailles de Cotorep. Hein. Alors, ce qui est très rigolo aussi quand même, c'est que, bon, on s'en fout, hein, mais je ne sais pas pourquoi, Manuel Bompard il m'a bloqué. Manuel Bompard has blocked you sur Twitter. C'est donc d'une gravité. Je vais te berrouiller. Ça, je vous disais, Éric Coquerel, son collègue Éric Coquerel avait qualifié les islamistes d'adversaires politiques. Hein, il n'est donc pas politique. Il n'est donc pas étonnant que Manuel Bompard fasse des ronds de jambes gigantesques pour éviter de condamner l'islamisme. Hein. On ne fâche pas la clientèle. Bande de serpillères, nous dit Charlotte Rocher. C'est pas très Charlie tout ça, mais c'est pas bien grave. Et on va terminer les amis là-dessus. Parce que toujours sur le même sujet. Hein. Suite aux déclarations de Manuel Bompard affirmant que l'islamisme n'était pas un danger pour la France, Nathan Dever réagit. Historiquement, la gauche ne devrait pas avoir de complaisance envers les fanatismes religieux. C'était dans l'heure des pros. Écoutez-moi ça. Attends, on a peut-être une meilleure. Non, c'est bon. On peut regarder ça ici. Écoutez-moi ça. C'est assez intéressant. Et je suis 100% d'accord avec Sylvie. Quand vous êtes un homme d'État, vous ne remettez pas en cause ce que disent les renseignements territoriaux. Enfin, Oui, ça c'est déjà une première chose, effectivement. Tu sais, Manuel Bompard qui est en mode oui, c'est son avis. Mais c'est pas un avis en fait. On n'est pas en train de te donner l'avis de Gaston au bar qui t'explique que l'islamisme machin peut-être. Non, c'est les renseignements généraux qui te font remonter une note. Tête de fiac. Quand vous êtes un homme d'État, vous ne remettez pas en cause ce que disent les renseignements territoriaux. Enfin, je veux dire, c'est lui. Vous imaginez, vous arrivez au pouvoir. Enfin, ce monsieur arrive au pouvoir, ou cette force politique, vous avez des renseignements territoriaux et vous contestez les informations qui remontent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, cette manière, si vous voulez, de tourner autour du pot pour ne pas parler de l'islamisme, de parler uniquement du terrorisme. Donc, en gros, ce qu'on comprend, ça veut dire que s'il y a un entrisme islamiste qui ne passe pas par le terrorisme, uniquement par les idées des frères musulmans, uniquement par l'emprise des frères musulmans, alors là, c'est pas problématique ou... Ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. C'est pas très grave. C'est extrêmement... C'est catastrophique. Vous aviez Jean-Luc Mélenchon, il y a 20 ans. Tenez pas ces positions. Ouais, effectivement. Je sais pas si tu te rappelles des propos de Jean-Luc Mélenchon sur le voile, à l'époque, où il parlait de Belphégor et tout. Il disait, ouais, ici c'est la France, on veut pas de gens masqués dans les rues. Et on ne se ramènera pas avec des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu'on les regarde. Ça, pas question. Évidemment, ils ont totalement retourné leur veste. Sinon, ils feraient 2% aux élections, hein, tout le monde le sait. Voilà. Encore une fois, c'est leur électorat. Quand on est de gauche, on ne peut pas avoir, si vous voulez, la moindre complaisance, historiquement, envers le fanatisme religieux et envers sa version actuelle qui est l'islamisme. Et puis, dernièrement, juste une dernière chose, c'est incroyable cet amalgame. S'il ne veut pas condamner l'islamisme, c'est en gros parce qu'il a peur que ça lui fasse perdre quelque chose, qu'on puisse le lui reprocher de faire l'amalgame avec ses électeurs. C'est hallucinant de faire ça. C'est son électorat. Mais un vrai homme d'État, il est évidemment que je condamne l'islamisme et évidemment que l'islamisme ne représente pas la communauté musulmane dans ce pays. Non, mais je suis d'accord. Pascal Pro, je suis pas tout le temps d'accord ici, mais là, je suis désolé. C'est ses électeurs. C'est hallucinant de faire ça. C'est son électorat. Eh oui, son électorat. Ils sont là. Ah, on a Maximus Decimus qui nous dit « CNews, un hôpital psychiatrique ». Il l'a écrit en lettres capitales. Parce que peut-être parce que comme ça, je sais pas, il convaincra un petit peu plus de monde, hein, c'est possible. Bon allez les gars. Qu'est-ce que vous en pensez de notre ami qui a joué dans Mars Attack? Il a vraiment la gueule, hein, attends. Bon allez, prenez soin de vous. Et petit loulou, on va aller dans ma petite hutte. Ah désolé, j'ai foiré les raccourcis. Franchement c'est triste, c'est beaucoup triste. Bon allez les amis, vous savez quoi? On va se faire
On va se terminer avec une petite chanson. La petite chanson du poney, rien que pour vous. Allez, c'est parti. Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot? Non, c'est pas du tout ça. Elle est où la chanson? Ah là, elle est là. Je bouge, bouge, bouge avec mon poney. Quand le soleil se couche, couche, couche avec mon poney. Mon corps, mon choix, quand mon poney entre en moi. Ça fait mal un peu. Mais en robe bleue si merveilleux. Peut-être que si on demandait à Manuel Bompard si... Non, c'est beaucoup triste. Ouais, on sait. Désolé, à chaque fois je me plante dans mes raccourcis. Peut-être que si on demandait à Manuel Bompard si en robe bleue c'est merveilleux ou pas, peut-être qu'il répondra à cette question-là. Ou peut-être pas. Bon allez, petit loulou, c'était le Crapantôme, un peu de Craboucle Fantôme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais des petits bisous, je vous aime tous sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Non, je ne dirai jamais qui c'est. Je ne contracte pas. Et je ne contracterai jamais. Bon, allez, prenez soin de vous, Crapantôme, un peu de Craboucle Fantôme. Je vous aime tous sauf un, tout ça. N'hésitez pas à venir sur Discord, Twitter, il y a le Tipeee aussi, si vous avez envie. Je vous fais plein de bisous et à bientôt, les loulous. Tchou! Ça va. Bonjour. Alors, il y a l'autre Sgate, là, il a oublié de remercier les tipeurs, alors je vais le faire à sa place. Mes cheveux! Pourquoi mes cheveux, ils sont plus en place? Et pourquoi je parle sans bouger la bouche? Voilà. Alors, merci beaucoup à Kala. Merci beaucoup, Kala, pour ton type. T'es complètement possédé par le démon. Gloire à Satan! Gloire à Satan! Je te remercie. Merci Anonyme. Je sais pas qui t'es, mais merci beaucoup. Merci Walter, mon petit loulou. Merci à Ploukify. Ploukify, oui. Merci à Kevin et Audrey. Je vous aime très fort. Merci à Damien en vrai. Merci à Julian. Et merci à vous. Bisous. Poil de dessous de bras.